Bonjour les amis, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression qu'on est en train de vivre une manipulation énorme. C'est incroyable ce qui est en train de se passer en bourse. C'est du gros n'importe quoi, mais en même temps, c'est important pour nous de prendre du recul et d'avoir vraiment une stratégie. Alors, Trump annonce une pause sur les droits de douane sur le Canada, mais également sur le Mexique. Alors que le vendredi et samedi, il annonçait des droits de douane de 25% sur le Canada et de 25% sur le Mexique et de 10% sur la Chine. Et c'était juste dingue. Ce qui s'est passé, c'est que les marchés ont baissé fortement, les cryptos ont également baissé fortement. On a eu une liquidation très importante, 10 milliards de dollars, plus importante que celle qui était annoncée. Aujourd'hui, la Chine annonce une hausse des droits de douane de 15% sur certains produits américains à partir du 10 février. On est le 4 février pour information. Donc, la vidéo, elle va porter sur la question suivante, 10 milliards de dollars de liquidation sur les cryptos. On va pas parler que des cryptos, mais est-ce qu'on n'est pas face à une grande manipulation? Beaucoup de gens, encore une fois, quand Trump est arrivé, ils étaient super contents pour des raisons précises. C'est-à-dire que derrière, Trump, pour les cryptos, était très positif, pour l'économie, pour le business, il annonce des baisses d'impôts, il annonce des programmes monstrueux sur l'intelligence artificielle, etc., etc. Bref, que du positif sur un plan business, sur un plan boursier. Et certains se sont dit, OK, bah c'est le début d'un âge d'or, hein, mais beaucoup de financiers américains, et ça va être explosif. Et je ne suis pas nécessairement contre cet avis, parce que c'est possible. Hein, clairement, des politiques pro-business, des politiques qui diminuent les impôts, etc. Tout ça, c'est très positif. Maintenant, est-ce que Trump ne va pas faire trop d'erreurs? Et est-ce que, en finalement soufflant le chaud et le froid, en attaquant ses alliés, notamment le Canada. Et on l'a vu, beaucoup de commentaires de Canadiens dégoûtés par Trump qui disaient « j'aime Trump, j'appréciais, mais là, j'ai changé d'avis ». Et là, est-ce qu'il n'est pas en train de créer un petit peu une certaine zizanie? Donc ça, j'en ai déjà parlé, on a eu une semaine de fou. Vendredi, Trump qui annonce les droits de douane. Lundi, les marchés qui chutent. Nvidia qui perd 6%, Tesla 6,5%, le Dow Jones qui perd 600 points. Moi, j'ai surveillé le marché. Hein. J'étais hier et puis à un certain moment, je voyais le marché qui commençait à tenir. D'accord? Et puis on voyait, je vais vous montrer ça parce que ça va être sympathique. Donc ici, par exemple, le Bitcoin, vous voyez, on a eu ici hier une forte baisse du Bitcoin. Et puis boum, c'est reparti à la hausse. Incroyable, incroyable. Idem pour le Nasdaq. On va prendre le Nasdaq. On a la même chose. Vous voyez, on a eu une forte baisse et puis rebond du Nasdaq. Donc, est-ce que c'est pas de la manipulation? D'autant plus que sur les cryptos, il y a eu 10 milliards de dollars de liquidation. Donc, lundi soir, après cette volatilité folle, Trump, et c'est là où c'était intéressant de voir la réaction des marchés. Est-ce qu'il n'y avait pas des initiés? Parce qu'on voyait que le marché baissait fortement et puis il remontait. Et moi, pour moi, face à une nouvelle aussi négative, le marché il aurait dû baisser beaucoup plus fortement. Et le fait que le marché ne baisse pas aussi fortement, ça veut dire qu'il y avait des acheteurs. Et c'est pour ça qu'on parle de manipulation. Est-ce que finalement, des gens ne savaient pas que c'était juste du bluff et que Trump, il allait revenir rapidement sur sa décision. Lundi soir, donc Trump annonce tout d'abord une pause sur les tarifs mexicains. Ça provoque bien évidemment un rebond. Et ensuite, fin de journée, il annonce une pause sur les tarifs canadiens, sur les droits de douane canadiens. Bien évidemment, ça offre un autre soulagement. La Chine, je viens d'en parler, qui vient d'annoncer aujourd'hui qu'elle allait augmenter les impôts. Alors, liquidation crypto, pourquoi on a eu un montant aussi important? Parce que effectivement, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de plateformes qui limitent les données accessibles pour éviter de publier trop d'informations. Par exemple, Binance ou Bybit. Et en fait, il faut bien comprendre que beaucoup de gens se sont dit la crypto ne peut qu'exploser. C'est le moment. Et je vous l'ai dit hier, la vidéo d'hier, je vous ai dit, voilà, on ne pouvait pas rêver mieux pour les cryptos.
On ne pouvait pas rêver mieux pour les cryptos. Et là, subitement, avec les annonces de Trump, le Bitcoin qui s'effondre, beaucoup de cryptos qui s'effondrent. Et on a, par exemple, Dogecoin qui perd 20%, le Ripple 25%, etc. Et là, beaucoup de gens qui étaient positionnés avec un levier important, ils ont été obligés de déboucler leur position au pire moment. Donc, elles doivent être dégoûtées. Mais surtout, on a liquidé énormément de mains faibles. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que le Premium Coinbase, c'est un indicateur qui compare le prix du Bitcoin sur Coinbase au prix sur d'autres plateformes comme Binance. Alors, c'est quoi l'intérêt? C'est que Coinbase est essentiellement une plateforme utilisée par beaucoup d'institutionnels américains, donc des gros investisseurs américains. Et ce premium, donc la différence entre le prix du Bitcoin sur Coinbase versus Binance, est à son plus haut niveau de 2025. Bon, et ça indique qu'il y a des acheteurs agressifs institutionnels qui absorbent la liquidité. Donc les mains fortes qui viennent absorber la liquidité des mains faibles qui se sont fait stopper. Et ça reflète bien évidemment une confiance institutionnelle dans les cryptos. Bien évidemment, sur les cryptos, on est passé de la peur à l'euphorie. Mais est-ce que c'est une manipulation de marché? Est-ce que Trump finalement a provoqué la panique? Oui, il a provoqué la panique. Est-ce qu'il y avait une manipulation volontaire de sa part? Non, je n'y crois pas du tout. Par contre, ça entretient un climat de volatilité. C'est-à-dire que les investisseurs, ils vont se faire trucider. Et à un certain moment, quand il y aura une vraie baisse, donc là, ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de gens ont été stoppés, beaucoup de gens sont sortis. Ensuite, probablement, le marché va peut-être continuer à la hausse, ou on n'en sait rien. Mais si jamais on a une nouvelle baisse, vous allez avoir des investisseurs qui vont dire non, mais là, cette fois-ci, je vais pas me faire stopper, je vais pas me faire avoir comme la dernière fois, sauf que ce sera peut-être le vrai marché vendeur. Donc attention, et je l'avais dit hier, évitez le levier, évitez de vous positionner n'importe comment, évitez l'euphorie, attendez le meilleur moment avant de vous positionner. Qu'est-ce que ça signifie pour les investisseurs? Moi, je pense qu'on va vivre une volatilité folle cette année, mais également les prochaines années. Premièrement, on a un marché qui est surévalué sur un plan fondamental. Tous les indicateurs le montrent, d'accord? Je vous ferai une vidéo sur le sujet si ça vous intéresse. Dites-le moi en commentaire. Donc, les marchés sont surévalués. Surévalués, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont sur des niveaux records en termes de valorisation, d'accord? Et d'un autre côté, vous avez Trump qui annonce des nouvelles extrêmement positives pour la bourse, pour l'économie, pour le business. Et donc, il y a effectivement les deux grandes idées. Soit la première école de pensée, un peu comme Warren Buffett, David Ireland, qui dit « moi, je suis en cash. Moi, c'est trop cher pour moi, j'attends. » D'accord? Donc ça, c'est l'école value, etc. J'attends. La deuxième école qui se dit c'est magnifique, Trump est en train de changer la donne, ça va exploser. Néanmoins, on a vu Nvidia, attention, qu'est-ce qui s'est passé avec DeepSeek? Ça a remis en question un peu le business model. Donc il faut voir, d'ailleurs Nvidia a baissé hier, on va revenir dessus, ça s'est pas effondré, vous voyez, ça a baissé hier. Ça a perdu 2,84%. À un certain moment, c'était à moins 6%. Ça ne s'est pas effondré, mais néanmoins, c'est toujours baissier. Et puis, on est sous la moyenne mobile de 100 jours. D'accord? Donc ça, c'est pas top sur un plan technique. C'est la première fois, voilà, depuis 2022. La première fois. On n'a jamais été, vous voyez ici, on est au-dessus, on est au-dessus, on est au-dessus. Pour la première fois, depuis 2022, on est sous la moyenne mobile. Alors, bien sûr, ça ne veut rien dire, d'accord? On peut avoir une petite baisse et on réintègre, pas de souci. Mais généralement, quand on est sous la moyenne mobile de 100 jours, les baissiers sont dominants. D'accord? Donc là, les vendeurs et les pessimistes dominent sur Nvidia, pas les acheteurs. Donc, tout d'abord, vraiment, vous devez être aujourd'hui vigilant. Réduire l'effet de levier si vous êtes sur les cryptos, si vous êtes, parce qu'on va avoir une volatilité beaucoup plus importante. Et les personnes qui s'endettent, n'importe quoi, d'accord? Ne vous endettez pas, évitez le levier, évitez la spéculation, parce que vous allez perdre. Vous allez perdre. Évitez de prendre des positions trop risquées. Adoptez une vision long terme. Hier, j'en ai parlé.
Il y a deux grandes catégories. Trader, c'est un job, d'accord? Il faut être bon, il faut avoir des compétences, il faut être bon. Et d'un autre côté, vous avez les investisseurs où là, en fait, le plus important, c'est juste la patience. C'est juste le fait d'être capable de tenir ses positions à long terme et bien évidemment d'investir dans des actions ou dans des actifs sur lesquels on a une grosse conviction et d'accepter la volatilité du marché. Parce qu'on va avoir de plus en plus de volatilité. S'adapter aux changements rapides. Ce que vient de nous montrer Trump, c'est qu'un jour, ça peut être magnifique, le lendemain, on vient de le vivre en même pas un mois. Hein, on vient de vivre plein de bouleversements. C'est ça ce qui est incroyable. Prenons par exemple le cas de, je sais pas moi, il y a une crypto qui s'appelle Solana, d'accord? Et Solana, regardez, ici, on a eu une hausse record et une baisse record. Donc ici, ça a pris depuis 15 janvier, en 4 jours, ça a pris 56%, d'accord? Et puis là, depuis ce sommet, en 16 jours, ça a perdu 40% de sa valeur. Très volatile. Donc, on est en train d'assister à une volatilité folle. Et le pire, c'est que, en fait, ce que j'appelle les portes de saloon en bourse. C'est-à-dire que là, en fait, regardez un titre, vous prenez du graphique hebdomadaire. Je vous recommande de prendre un graphique long terme. Qu'est-ce qu'on voit sur Solana? Est-ce que Solana bouge? Là, on est en mars 2024. Là, on a une cassure, mais on voit qu'on est quasiment au même niveau. D'accord? Autre point intéressant, et là, je pense que ça va vous parler. Ici, depuis ce niveau en novembre, que s'est-il passé sur Solana? Rien, ça fait du surplace. On va prendre le Bitcoin. Alors, Bitcoin a été quand même super acheteur hein, ici. D'accord? Le Bitcoin, pour moi, c'est l'un des gros gagnants. Mais depuis novembre 2024, que s'est-il passé sur le Bitcoin? Rien. Rien. Le Bitcoin fait un range. Et c'est le risque aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez une nouvelle positive, ça monte. Vous avez une nouvelle négative, ça baisse. Vous avez une nouvelle positive, ça monte. Mais est-ce qu'il y a, et c'est ça la question, est-ce qu'il y a un directionnel sur le Bitcoin? La réponse est non. Et vous voyez que moi, j'ai une résistance ici. La résistance, elle est aux alentours des 107 000. Et à la baisse, on va mettre un support par là. D'accord? Allez, aux alentours des 92 000. Point. Si vous êtes un trader, swing trader, vous ne faites rien. Vous attendez. Si vous êtes un investisseur et que vous considérez que le prix il est inférieur et que ça va valoir 400 000, 500 000, clairement, on est toujours sur des bons niveaux et vous vous en foutez. Vous vous accumulez. Vous voyez deux mindsets différents. Un swing trader, il sait que là, il faut éviter effectivement ce danger. Adopter une vision long terme, s'adapter aux changements rapides. Bien évidemment, la conclusion, c'est que on va rentrer dans une ère de volatilité complètement folle. Il va falloir diversifier ses stratégies. Il va falloir diversifier, ne pas tomber dans le piège de je fais du DCA, j'ai un ETF et je pense qu'on va vivre 5-10 années incroyables. Maintenant, voilà, il y aura deux catégories. Les personnes qui n'ont pas de stratégie et qui passent d'une stratégie à une autre, qui vont souffrir. Les personnes qui ont une vraie stratégie et qui se disent, OK, voilà ma stratégie et je vais l'appliquer. Si par exemple vous êtes investisseur, si vous êtes swing trader, vous appliquez votre stratégie. Je pense également que sur un plan économique, on n'en est qu'au début. La Chine aujourd'hui tape. La Chine est en difficulté parce que les droits de douane sur la Chine, ça peut effectivement provoquer une crise en Chine. Je ferai peut-être une vidéo sur la Chine. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mettez-moi des likes et je vous dis à bientôt les amis. Ciao.